je suis responsable pédagogique de l'École supérieure des beaux-arts du Mans, ce qui veut dire que je m'occupe des étudiants, des enseignants, du ministère qui délivre les diplômes et je travaille aussi avec la direction. Je suis là pour participer aux emplois du temps, travailler sur les cours avec les étudiants et puis m'occuper de toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir et quand on vient de très loin, on en a beaucoup. Voilà. L'école est située à 55 minutes, à peu près 1 heure de Paris en train. Donc il y a toujours la possibilité très facilement d'arriver sur Paris pour y visiter des expositions, des monuments, enfin plein de choses et de pouvoir voyager aussi partout en France vu que de Paris on peut aller à peu près partout. L'école compte 200 étudiants. Donc c'est une petite école, mais ce qui est en général le cas des écoles de beaux-arts en France, avec énormément de disciplines. Bon, il y a de la terre, de la vidéo, de la photo, du dessin, de la peinture. On travaille aussi le son au Mans. C'est une spécificité de l'école. Il y a un diplôme qui est un master en design sonore, qui aussi bien s'applique à l'industrie qu'au champ des arts plastiques. Il y a aussi une option art, très généraliste, et puis une option design d'espace, qui a une mention espace de la cité, où on travaillera plutôt sur l'espace urbain, son aménagement, ainsi que le mobilier urbain. Et il y a une option qui va ouvrir à la rentrée prochaine, qui est le design computationnel et mécatronique. Alors, ça c'est assez particulier, ça va être tout ce qui va être construction en design, mais plutôt lié à tout ce qui va être assisté de robots ou d'ordinateurs. Au jour d'aujourd'hui, on voit déjà des drones capables de transporter des briques, de construire des choses comme ça. Donc voilà, on va travailler avec des robots sur la construction et l'aménagement de l'espace. Voilà, donc il y a ces grandes options. Maintenant, quand on rentre en école d'art, si on vient d'un niveau baccalauréat, on rentre en première année. Alors la première année, on touche à tout. Qu'on aime le design, qu'on aime l'art, on est obligé de toucher à tout. Et c'est à la fin de cette première année, en fait, que l'on décide si on va plutôt aller vers une option design ou plutôt une option art. C'est une fois qu'on a goûté à tout. Pour entrer donc à l'école, je le disais, il y a un concours d'entrée. Le premier jour, ce sont les épreuves pratiques. Donc il y aura en premier une épreuve de culture générale qui se fait en français, c'est un écrit. Il est évident que pour les étudiants dont ce n'est pas la langue maternelle, on ne s'attachera pas à l'orthographe de ce qu'ils ont écrit, mais plutôt aux idées qu'ils auront émises, même si l'orthographe n'est pas bon. On sait très bien que ce n'est pas du jour au lendemain où on peut facilement écrire dans une langue étrangère. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qu'ils connaissent, leurs connaissances, les mots qu'ils vont réussir à mettre. Nous, on arrive un petit peu à évaluer ce qu'il en est. Une épreuve de dessin, où on va vous donner un sujet et on va vous demander en 3 heures de produire un dessin. Alors ce n'est pas forcément que du dessin. Il peut y avoir de la peinture dedans, du collage. C'est-à-dire que pour cette production, vous venez avec vos affaires. On vous demande un format de papier raisin, mais après vous venez avec vos affaires. Et c'est vous qui allez traiter le sujet comme bon vous semble avec vos habitudes plastiques. Alors bien sûr, pas la peinture à l'huile parce que ça ne sèche pas assez vite, mais sinon tout est permis. Voilà. Le lendemain, il y a l'entretien avec un jury. À ce moment-là, vous allez vous retrouver devant un jury d'enseignants de Tours, d'Angers et du Mans. Parce qu'en fait, ce concours vous permet de postuler et à Tours, et à Angers, et au Mans en un seul concours. Donc vous pouvez choisir les 3 écoles et avoir une chance dans les 3 écoles en fait. Donc devant ce jury, vous allez présenter en fait ce qu'on appelle le dossier de travaux personnels. Donc on va vous demander de venir avec ce que vous faites d'habitude chez vous, vos productions à vous. Une fois que vous aurez présenté tout ça, vous recevrez une réponse dans les semaines qui suivent où on vous dira, voilà, vous êtes admis, non admis, et vous pouvez être admis aussi sous réserve de l'obtention ou du test en français au niveau B2, les coefficients, parce qu'il y a des coefficients par rapport à ces notes, il y a 10 points de coefficient en tout.
L'épreuve théorique de dissertation, c'est 2 points de coefficient. L'épreuve de langue, c'est 1 point. Et puis, l'épreuve de dessin, c'est 2 points. Et par contre, le lendemain, le dossier personnel, c'est 5 points. Ça veut dire que pour nous, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez nous montrer ce jour-là, en fait. Et à ce moment-là, ça va être aussi de nous montrer votre motivation. À quel point vous avez envie, à quel point vous êtes dynamique, investi. Ça va être extrêmement important. Puisqu'il y a des choses qu'on peut apprendre à l'école. Il y a des choses qu'on peut apprendre, les techniques, on peut toutes les apprendre. Ça, c'est pas un souci. Par contre, à avoir des idées, ce qu'on appelle la créativité, ça, on ne l'apprend pas à un étudiant. Ou il en a, ou il n'en a pas. Et c'est là où se situe votre place ou pas dans une école d'art, en fait. Puisque si on dessine pas bien, en s'entraînant, on peut mieux dessiner. Par contre, si on n'a pas d'idées, moi, je peux pas vous en donner des idées, ça va être très compliqué. Donc voilà un petit peu comment ça se passe.